Ah là là, mais c'est pas possible, je retrouve jamais rien. Il est où ce lutin de pochoir? Non, c'est pas celui-là. Oh, punaise! Ça t'est jamais arrivé de vouloir utiliser un produit en particulier sur une de tes créations, d'avoir vraiment une idée précise du produit que tu veux et de le chercher pendant 3 heures? Finalement, ce qui fait que tu as mis 3 heures à faire ta créa, c'est pas l'inspiration, c'est de retrouver les produits pour pouvoir les utiliser. Typiquement, il y a une fois, je voulais utiliser ce pochoir-là, parce que c'est moi qui l'ai créé avec la Scan Cut, donc j'étais très fière de ma petite création. Mais impossible de mettre la main dessus parce que bah, il n'était pas rangé. En fait, je me suis rendu compte, alors personnellement, parfois, le fait de ne pas trouver le produit et de le chercher pendant un certain temps, en fait, ça me coupe toute créativité. C'est-à-dire que je suis tellement agacée par le fait que je trouve pas ce produit que, bah, en fait, je me mets à ranger au lieu de finir ma créa. Parce que j'en ai marre. Cette année, je prends le taureau par les cornes et j'organise tout. Et je commence avec les pochoirs, évidemment. Au tout début, quand j'avais encore pas beaucoup de pochoirs, je me contentais de les glisser dans une enveloppe plastifiée comme ça. Ça permettait de les maintenir à plat, de pouvoir les transporter. Il y avait un côté assez pratique. Alors le gros inconvénient, c'est que tu as une visibilité sur celui du dessus, éventuellement celui d'en dessous. De derrière, bof, tu as très peu de visibilité sur les motifs de pochoirs qui sont à ta disposition. Du coup, j'avais tendance à quand même les utiliser un peu moins. Et bah forcément, pour voir ce que tu avais, tu étais obligé de tout sortir. À force, le scratch, il s'est défait, l'enveloppe s'est un peu cassée, même si c'est de la bonne qualité, hein. Mais comme j'aime bien les pochoirs, j'ai tendance à les utiliser assez souvent. Donc le scratch, c'est pas forcément le meilleur rangement pour les pochoirs si tu t'en sers régulièrement. Ensuite, j'ai investi dans ce bloc à 3 tiroirs. Donc j'ai vraiment jeté mes pochoirs. Alors le gros avantage de ça, bah, c'est que c'est plus grand format. Du coup, j'avais la place pour stocker mes pochoirs format A4. Donc ça, c'était plutôt pas mal. Mais par contre, bah, même inconvénient côté visibilité. Alors tu peux farfouiller quand ils sont petits, mais c'est pas hyper pratique. Et autre inconvénient, c'est que bah, selon les motifs de ton pochoir, ils ont tendance à s'accrocher les uns aux autres. Et donc ça risque de les abîmer. Et un inconvénient quand même assez important, qui a un impact direct sur mon budget scrap, c'est que le fait de les entasser comme ça les uns sur les autres, j'ai aucune visibilité sur le nombre de pochoirs que j'ai en ma possession. Et j'ai aucun moyen de savoir au moment où j'achète quelque chose si je suis pas en train d'acheter un doublon. Ce qui m'est arrivé d'ailleurs, hein. C'est d'ailleurs en découvrant que j'avais acheté des doublons que je me suis dit, là, il faut faire quelque chose, il faut que je les range correctement pour avoir une meilleure visibilité. Donc j'ai commencé à réfléchir à comment je pourrais les ranger. Alors j'ai bien vu des astuces, où, certaines prennent, les petits albums photos, c'est un bloc spiral avec, des pochettes, c'est pour ranger des photos 10-15 dedans. Mais moi ça me suffit pas parce que c'est trop petit. En fait, pour, cette taille de pochoir, ça irait. Mais pour, ceux-là, les 12-20 centimètres, ça marche pas dans ces petits albums-là. Et tu vois, même les pochoirs de chez Sagapo, bah, ils sont super longs. Donc, bah, c'est presque la même hauteur que celui-là. Donc, il me fallait un bon rangement. En fait, je cherchais, au hasard sur internet, classeur de rangement, pochette à rangement. J'avais même envisagé de le fabriquer moi-même. Et puis finalement, en fait, je suis tombée sur Amazon. Bah, c'est comme ça, hein. J'ai cherché ailleurs, un meilleur prix, j'ai pas trouvé. Donc j'ai pris chez Amazon. C'est des petits classeurs A5 comme ça. C'est un portfolio, hein, mais en format A5. Et il y a 40 feuilles dedans, donc ça permet d'en ranger beaucoup. C'est en commençant à les ranger que je me suis rendu compte que j'avais j'avais beaucoup de pochoirs. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors au début, j'étais partie pour bah, en ranger un par pochette comme ça directement. Alors ça aurait pu fonctionner, mais déjà, bah, tu vois, en fait, les pages, ça crée du poids et donc à consulter, c'est pas forcément, très pratique. Et puis, bah, c'est là que je me suis rendu compte que quand même, j'avais beaucoup de pochoirs, vraiment beaucoup, au point que, bah, un seul rangement comme ça n'allait pas suffire. Donc j'ai cherché une solution pour pouvoir en mettre 2 par pochette et que ce soit facile à utiliser.
Alors, je suis tombée sur ce paquet de feuilles dans mes placards que j'utilisais pas. Du papier imprimante, 80 grammes, tout ce qu'il y a de plus basique. Mais j'ai pris un petit paquet de feuilles. Alors là, j'avoue, je suis très contente d'avoir eu le Massico guillotine parce que ça m'a permis de couper plusieurs paquets de feuilles à la fois et de pouvoir créer mes rangements assez rapidement. Hop. Voilà, juste pour avoir du A5 en fait. Voilà, basiquement ce que j'ai fait, hein. Ça me permet d'en ranger un de chaque côté. Et comme ça, j'ai une bonne visibilité. Mine de rien, ça donne un peu de rigidité à la pochette. Et du coup, pour la consultation, c'est plus facile. Alors, les grands pochoirs, pour l'instant, ils sont rangés dans une grande pochette. Il va falloir que j'en trouve d'autres parce que j'aime bien le fait que mes pochoirs soient rangés un par un. Et voilà ce que ça me donne. Donc là, j'ai pas tous mes pochoirs rangés dedans, hein. Moi, j'en ai encore 1, 2, 3, 4. Celui-là, il est plein à craquer, je peux plus en mettre dedans. Celui-là, on voit qu'il reste pas mal de place en fait, hein. Celui-là, il est vraiment prêt à l'emploi, mais il n'y en a quasiment pas dedans, hein. Ça, c'est le classeur pour les futurs pochoirs que j'achèterai. Si j'en rachète, parce que maintenant que je vois la quantité que j'ai, je me demande à quoi ça sert d'en racheter d'autres. À la fin, j'ai mis tous ceux que j'utilise très peu, voire pas du tout. Pas parce qu'ils me plaisent pas, mais parce que je savais même pas que je les avais, vu que c'était très mal rangé. Je vais voir ce que j'utilise le plus. Et après, peut-être que je ferai un tri et que je revendrai ceux que j'utilise vraiment pas. Voilà. Du coup, je me suis fait une organisation. Donc ça, c'est les pochoirs toutes marques. Et puis, il y a des marques chères à mon cœur que j'ai eu envie de mettre à part. C'est pour tous les pochoirs, l'encre et l'image et des Y et compagnie. C'est ceux que j'utilise le plus souvent. Ici, je me suis mis tous les pochoirs, l'encre et l'image. J'ai laissé quelques pochettes vides parce que je sais que je vais en racheter l'encre et l'image parce que j'adore leurs produits. Et comme il me restait de la place, j'ai aussi mis les seal screens. En plus, c'est parfait parce qu'avec les feuilles, j'ai une visibilité directe sur le motif que je vais obtenir avec le seal screen. C'est vraiment un de mes outils préférés en carterie, en mix média, même en scrapbooking, hein, ça permet de créer des fonds de page assez rapidement. Ça fait des motifs tellement fins. Je suis très très fan. Si tu connais pas les seal screens, dis-le moi en commentaire. Je ferai une vidéo dédiée pour t'expliquer ce que c'est et comment on s'en sert, dans quel cas on les utilise. C'est vraiment un outil super sympa. En plus, il y a des tutos qui tournent en ce moment pour utiliser certains motifs comme ceux-là avec de la technique de la mousse à raser et de l'encre liquide. J'ai vraiment très très envie de tester. Donc, voilà, jusque-là, c'est très bien pour le rangement. C'est vrai que c'est plus facile de les atteindre et de les consulter. Mais par contre, quand j'en sors un, si je referme ça, comment je sais à quelle page j'en suis et où le remettre? Alors, si j'en sors plusieurs et que je veux absolument les remettre à chaque fois à la même place pour être sûr de les retrouver, ça, c'est une autre histoire. Dans un premier temps, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ressorti mes feuilles, aller chercher une brosse à encre, et là, je vais prendre une couleur assez claire, hein, par exemple l'anticlinène. Et donc, je vais passer un petit peu d'encre sur mon pochoir. Je n'ai pas besoin que ce soit d'une netteté irréprochable, hein. Voilà, ça permet de faire une ébauche du motif. J'ai pas besoin que ce soit d'une précision extrême. C'est juste pour pouvoir reconnaître en fait où est-ce que j'ai rangé ce pochoir. Donc j'ai pas besoin de faire absolument toute la taille du pochoir. Voilà, ça me suffit. Mais avant de le ranger, je vais rajouter encore des petites informations. C'est là où j'ai investi dans un feutre permanent à pointe fine, vraiment fine. Je sais plus si je l'ai trouvé chez Cultura ou si je l'ai pris sur Amazon. Je pourrais mettre une étiquette ici, mais sur ces pochettes-là, j'ai remarqué qu'elles se décollent facilement. Je pourrais écrire directement sur la feuille le nom du pochoir. Et moi, j'ai choisi, dans la mesure du possible, de l'écrire directement sur le pochoir. C'est pour ça que j'ai besoin d'un feutre permanent. Celui-là, j'ai pas beaucoup de place pour écrire, alors que sur celui-là, il suffit de le mettre dans un coin, c'est bon. Bon, j'arrive quand même à écrire le nom du pochoir. Après, je peux mettre la marque, hein. Et alors, toi, si c'est des informations qui ne t'intéressent pas, ce qui est intéressant aussi, c'est si jamais tu vas en crop, en atelier à l'extérieur et que tu emmènes tes pochoirs, comme ça, tu peux mettre ton nom qui te permet de pouvoir le récupérer si jamais tu le prêtes et savoir que celui-là, c'est le tien. Une fois que j'ai fait ça, hop, je le range. Quand tu te rends compte que tu en as beaucoup et que tu n'as jamais rien noté dessus, c'est un travail très très long. Donc je ne le fais pas systématiquement sur tous les pochoirs.
je le fais au fur et à mesure où je les utilise. Comme ça me permet aussi de voir lesquels j'utilise le plus souvent. Et ceux sur lesquels j'aurais rien écrit, c'est ceux que j'utilise pas du tout et que je vais peut-être revendre l'année prochaine. Je me laisse un an en général. Si au bout d'un an, je m'en suis pas servi, a priori, c'est que j'en ai pas besoin. Comme finalement, il y a 3 types d'éléments dans celui-là. Il y a les pochoirs l'encre et l'image, il y a les pochoirs DY et compagnie et les Silkscreen. Sur celui-ci, je me suis fait des onglets. Donc là, je suis pas allée chercher bien loin. J'ai pris la perforatrice onglet de chez Craftelier. J'ai pris une feuille de papier classique. Hop, et je m'en suis fait 3. On met un petit peu d'adhésif. Donc là, j'ai fait hyper simple. Le but, c'est que ce soit organisé, pas forcément que ce soit joli. C'est plus pratique à utiliser comme ça. Alors imaginons que je prends ce pochoir-là, je prends ce pochoir-là, et ensuite je referme mon classeur. Donc si j'ai pas mis une marque pour savoir à quelle page, dans quelle pochette il était, je vais chercher aussi longtemps où est-ce que je vais le remettre. Bon, j'ai trouvé ça chez Cultura, c'est des petits marque-pages tout mignons. Et c'est des marque-pages autocollants, donc pour moi ça va être réutilisable, c'est-à-dire qu'aujourd'hui je le mets là, ou je le mets en haut. Ça me permet de distinguer sur quelle page je l'ai pris. Et donc comme ça, hop, je sais exactement à quelle page revenir pour pouvoir ranger de nouveau mon pochoir. Voilà. Et ça, comme c'est autocollant, c'est réutilisable un certain nombre de fois. Donc je les colle en fait au début. Je m'en mets un certain nombre au cas où j'utilise plusieurs pochoirs. Ce classeur-là, il est prêt à être utilisé et bien organisé. Si je veux les revendre, ces pochoirs, un jour, je garde toujours les emballages d'origine parce que je revends régulièrement sur une Vinted. Moi, j'aime bien renouveler mon matériel régulièrement, sauf les pochoirs. Les pochoirs, je les ai tous gardés, j'en revends jamais aucun. Parce que toujours, j'avais zéro visibilité sur ce que j'avais en fait dans mes placards. Alors, j'ai pas tout fait d'un coup, j'ai ressorti ce que j'avais sous la main. Et donc, je les ai classés par marque. Donc, dans des pochettes, je vais mettre ça dans un classeur. Et comme ça, si un jour je décide de revendre un pochoir, j'ai juste à aller chercher son emballage directement dans la pochette. Donc, ça va m'éviter de chercher pendant 3 heures. Et c'est pour garder en fait la valeur de revente de mon matériel. Donc, je l'ai appliqué sur les pochoirs, mais ça, c'est une habitude que j'ai prise avec aussi les emballages des dies, les emballages des tampons clients, des tampons caoutchouc. Je garde absolument tous les emballages d'origine. Et c'est pour ça aussi que quand j'achète du nouveau matériel, je ne descotche jamais le bas de la pochette. Ça, j'y touche pas. Je laisse intact. Et en fait, je viens avec une paire de ciseaux couper juste le haut. Hop. Parce que déjà, toi, si tu décides de le laisser directement dans sa pochette d'origine, je trouve que c'est plus facile à utiliser. Donc, c'est parce que ça, si tu l'utilises, au bout d'un moment, la pochette, elle va s'abîmer et tu vas perdre ton emballage d'origine. Et toi, dis-moi, comment tu ranges tes pochoirs? Dis-le moi en commentaire, ça m'intéresse.